Ok, c'est parti. Donc Julien, tu as affirmé à plusieurs reprises que c'était le meilleur tableau jamais organisé à Metz. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Pour plusieurs raisons. Après, pour qualifier un tableau, il y a différentes façons de le voir. La densité du tableau. Ça, on l'a toujours eu, puisqu'on a eu toujours un tableau très relevé dès les huitièmes, quarts de finale, des matchs très durs et très disputés. Après, il y a une nouvelle chose, c'est une résonance entre guillemets médiatique de la part des auteurs. C'est qu'il y a des joueurs, comme on les appelle, très bankable. Et des joueurs bankable, il y en a 6-8 sur la planète tennis. Il y a Nadal, Djoko, Federer, Tsonga, Monfils, Wawrinka. Donc ça, ce sont vraiment les joueurs qui ont dépassé le cadre de leur sport. Et puis aussi, en termes de classement, c'est qu'une année, on avait fait venir Marat Safin, mais il était 40e mondial. Donc oui, Marat Safin, c'est un monument, mais en termes de classement, il n'est pas parti de là. On a à peu près tout cette année. On a un joueur qui est top 5, on a un autre joueur qui est top 10 avec Gilles Simon, donc le top 5 Wawrinka. Après, juste derrière, dans les 20, on a Joe Wilfried Tsonga qui est même pas à son classement réel parce qu'il a été beaucoup blessé, et donc là il était redescendu 22, il doit être 17-16 là à l'heure actuelle. Après on a aussi des joueurs voilà, très, très populaires qui sont entendus ici comme Verdasco, Gilles Muller, parce qu'au niveau de la billetterie on a beaucoup de demandes luxembourgeoises, et c'est vrai que systématiquement c'est ce que Gilles va jouer, donc voilà pourquoi notre tableau il a sur toutes ces dimensions à peu près rempli les cases. Alors il y a quand même un grand favori qui émerge, c'est Stan Wawrinka, évidemment. Est-ce qu'il peut être battu finalement? Est-ce que cette éventualité existe? C'est pour ça que j'adore le sport, et c'est pour ça qu'on le fait. C'est que oui, les pronostics peuvent être faits, il y a des codes qui peuvent être établis, mais le vainqueur, on peut pas le définir. Voilà, est-ce qu'au moment de Roland Garros, on parle, je dis ouais, Wawrinka peut arriver dans les 4. Ouais. Mais là, dans les 4, ça veut dire qu'il faut battre Djoko, Nadal ou Federer, et entre guillemets 2 fois pour aller au bout. Non, il l'a fait. Donc voilà la beauté du sport. Après, il y a un jeune qui pousse, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais le jeune Zverev, c'est un joueur qui a les armes pour faire des exploits. Alors peut-être pas encore tout de suite en grand chelem, parce que ça demande de la maturité et autres, mais sur un tournoi en 2 sets gagnants, c'est un joueur qui, en pratiquant 2 sets de folie, peut battre un joueur comme Wawrinka, tout comme Joe, tout comme Gilles Simon, tout comme Nico Mahut. Là, il vient de l'US, il a gagné le double. On sait que c'est un joueur qui sert très très bien, qui est difficile à briquer dans un moment d'euphorie. Oui, c'est une des beautés du tennis, c'est que sur un match, les choses sont possibles. Julien, il a été beaucoup question de l'avenir du Moselle Open ces derniers temps. Est-ce que vous pouvez nous rassurer à ce niveau-là? Oui, après la meilleure façon de vous rassurer, c'est de vous proposer un tournoi de cette qualité, avec des nouveaux partenaires et avec un tableau comme celui-là. C'est la preuve que voilà, on a investi encore beaucoup d'énergie, beaucoup de passion et autres pour faire une belle édition. Et si un coureur ou une personne qui fait du saut en longueur prend une prise d'élan, c'est pas pour s'arrêter, c'est pour y aller et puis pour sauter. Oui, la motivation et la volonté est toujours présente et plus que jamais. D'accord. Un dernier mot sur Gilles Muller, donc luxembourgeois qui est aujourd'hui autour de la 45e place mondiale. Comment est-ce que vous analysez sa progression? Cette progression, moi je le connais depuis un bout de temps, puisque j'étais sur le circuit aussi en même temps que lui, où il arrivait, et c'est toujours un joueur moi qui m'a scotché par sa faculté à être capable d'atteindre des niveaux de jeu incroyables sur des périodes. Après, voilà, je pense que c'est un joueur qui fait partie des joueurs qui peuvent battre n'importe qui. Et ici dans des bonnes conditions près de chez lui, parce que voilà, on est en contact, on a encore échangé hier, voilà, parce que vous voulez savoir quand est-ce qu'on pouvait s'entraîner, les créneaux, et puis échanger un peu sur son état de forme. Donc oui, c'est un joueur qui est capable de briller. Ça m'étonne qu'il n'ait pas encore fait des demi ou finales ici d'ailleurs. Ça peut être pour cette année d'ailleurs.